La 15e rencontre gouvernement-secteur privé a pris fin hier à Bobo-Dioulasso. Le chef du gouvernement, Paul Kabatieba, a à cette occasion demandé le concours du secteur privé pour la réussite du plan national de développement économique et social PNDS. Et puis, le procès du dernier gouvernement de Luc Adolphe Thiaw devant la haute cour de justice a une fois de plus été renvoyé à lundi prochain. Hier lundi, la défense des accusés ont décidé de boycotter le procès. Pourquoi? Maître Mamadou Traoré, un des avocats de la défense, nous explique dans ce journal. Mesdames et messieurs, voilà les grandes lignes du journal de ce mardi 9 mai 2017 sur la radio B24, votre web radio. Merci et bienvenue. Les travaux de la 15e rencontre gouvernement-secteur privé se sont achevés hier lundi à Bobo-Dioulasso, la capitale économique. Cette rencontre qui s'est articulée autour du thème « Quelles mesures pour une contribution efficace du secteur privé à la mise en œuvre du plan national de développement économique et social PNDS » a été une occasion pour le chef du gouvernement Paul Kabatieba d'interpeller le secteur privé à créer des emplois pour le succès du PNDS. On écoute Paul Kabatieba, des propos recueillis par la radio nationale. Ma conviction, c'est que c'est le secteur privé qui crée la richesse. Ce n'est pas la fonction publique, ce n'est pas l'administration qui crée la richesse. Ce sont les acteurs du secteur privé. Les entreprises doivent investir dans les différents secteurs de l'économie nationale. Je l'ai dit, dans l'agriculture, dans l'élevage, dans le secteur des services, dans l'industrie. Ce sont eux qui, en investissant, augmentent la richesse nationale. Ce sont les acteurs du secteur privé qui, en investissant, créent des entreprises. Et c'est ce que j'ai demandé aux chefs d'entreprise. Il faut faire confiance au PNDS. Il faut faire confiance au gouvernement. Et nous allons donc, à partir de maintenant, travailler main dans la main, en partenaire, pour essayer de mettre en œuvre toutes les réformes structurelles qui sont nécessaires pour renforcer cette confiance, et également pour créer les conditions de rentabilité du capital, de manière à ce que les entrepreneurs privés investissent, qu'ils embauchent des jeunes burkinabés qui sortent de l'université, qui sortent des écoles professionnelles. C'est ce que j'ai demandé aux hommes d'entreprise. Il faut investir, il faut embaucher, il faut faire confiance au Burkina Faso. C'est comme cela que nous allons construire un Burkina Faso meilleur. C'est comme cela que nous allons mettre fin à la pauvreté au Burkina Faso, par l'investissement, par l'embauche, par l'innovation et par la confiance. La sinistrose, ça n'arrange que ceux qui y croient. Moi, je regarde les faits. J'ai dit, l'économie burkinabé se porte mieux. Nous avons réalisé l'année dernière une croissance autour de 6,2%, alors que la croissance potentielle du Burkina est autour de 6,50%. Qui dit mieux? Nous allons également, cette année, grâce aux investissements de 1270 milliards que nous avons prévus dans le budget, réaliser une croissance beaucoup plus forte, qui est estimé à 7,4%. Donc, je pense que les conditions sont réunies pour que l'économie burkinabé vraiment connaisse une croissance beaucoup plus forte. Je pense que le secteur privé y a toute sa place. Il faut que le secteur privé joue sa partition et travaille main dans la main avec le gouvernement. Le procès devant la haute cour de justice du dernier gouvernement de Blaise Compaoré a été de nouveau renvoyé à lundi prochain, le temps que les anciens ministres fassent appel à de nouveaux avocats. Hier lundi, en effet, tous les avocats de la défense ont décidé de boycotter le procès après avoir soulevé des exceptions d'inconstitutionnalité sur 2 points. D'abord, la haute cour de justice ne prévoit pas le double degré de juridiction. Aucun recours n'est donc possible. Le deuxième problème, selon les avocats, concerne la loi sur la haute cour de justice. Elle a été révisée après la chute du régime de Blaise Compaoré, c'est-à-dire lorsque les ministres n'étaient plus en fonction, et c'est selon eux contraire au principe de non-rétroactivité de la loi. Les avocats ont donc saisi le Conseil constitutionnel et demandé à la Haute Cour de justice de renvoyer le procès le temps que le Conseil constitutionnel donne son avis. La Haute Cour de justice refuse. À ce propos, je vous propose d'écouter l'ancien bâtonnier Maître Mamadou Traoré, un des avocats de la défense. Devant les chambres africaines, Hissène Habré, accusé de crimes de guerre, a eu droit à l'appel. Comment des gens qu'on juge pour avoir rendu service à la nation ne peuvent pas avoir ce droit élémentaire? Et la loi a été adoptée en 2015, alors que le gouvernement a été dissous en 2014. Comment on va adopter une loi après la commission des faits? La loi portant sur la Haute Cour de justice viole la constitution du Burkina, mais viole tous les engagements internationaux du Burkina. On ne peut pas venir dire qu'il y a déjà eu un avis de conformité. Seul le Conseil constitutionnel peut dire « nous avons déjà rendu un avis de conformité, donc nous nous en tenons à ça ». Mais ils ne peuvent pas se substituer, c'est une violation flagrante de la Constitution. Si on veut les condamner, qu'on les condamne sans nous. Et c'est tout.
Je rappelle que la Haute Cour de justice a donné 72 heures aux accusés pour se trouver d'autres avocats. L'audience est donc renvoyée au lundi 15 mai 2017. 21 personnes, dont 2 femmes enceintes, ont été blessées hier lundi à Tinkodogo dans un accident de circulation impliquant un car de transport malien et un camion de ramassage de sable, selon l'agence d'information du Burkina. Le car malien avait à son bord 50 personnes de nationalité malienne et ghanéenne, à majorité des femmes. Le car qui venait du Mali à destination de Lomé au Togo s'est renversé sur le côté lorsque son chauffeur a mal négocié un dépassement avec un camion Ben qui ramasse du sable. L'accident qui s'est produit ce lundi aux environs de 8 heures sur la nationale numéro 16 à la sortie de Tinkodogo, non loin du camp militaire du général Marc Tiemoko Garango, a occasionné 21 blessés graves, dont 2 femmes enceintes et de nombreux dégâts matériels. Les blessés ont été évacués urgemment au CHR de la localité. Une délégation conduite par le secrétaire général de la région du centre-est, Abdoulaye Bassenga, s'est rendue sur le lieu de l'accident et au centre hospitalier régional de Tinkodogo pour témoigner de sa compassion aux blessés. Hors de chez nous, à présent, hier matin, plusieurs centaines d'anciens rebelles démobilisés avaient bloqué sans armes l'accès sud de la ville de Bouaké, dans le centre de la Côte d'Ivoire, arborant des bandeaux rouges. Après des discussions avec le préfet de Bouaké, les ex-rebelles des forces nouvelles qui avaient bloqué l'accès sud de la ville ont décidé de suspendre leur mouvement d'humeur. Selon Mamadou Ouattara, porte-parole du mouvement, à la suite des discussions avec le préfet, un rendez-vous ferme est pris pour rencontrer le chef de l'État incessamment. Auparavant, ils avaient pris contact avec le porte-parole du gouvernement, Bruno Koné, qui avait déclaré que le gouvernement observait la situation pour essayer de la comprendre et travailler aussi à calmer le jeu. Ces ex-rebelles réclamaient leur part du gâteau et exigent 18 millions de francs CFA par personne, la reconnaissance de leur grade de caporal et leur intégration dans l'armée. Les démobilisés sont des anciens membres des forces nouvelles qui avaient occupé le nord de la Côte d'Ivoire de 2002 à 2011. Ils avaient soutenu l'actuel président Alassane Ouattara lors de la crise post-électorale de 2010 à 2011. Une partie d'entre eux a ensuite été intégrée dans l'armée ivoirienne et une autre démobilisée. Les gardes-côtes italiens, en coordination avec leurs homologues libyens, ont effectué une quarantaine d'opérations de secours le week-end dernier. Ils ont secouru au total 6000 migrants subsahariens en Méditerranée, selon BBC Afrique. Une partie de ces migrants a déjà été débarquée en Italie à bord de l'Aquarius, le navire de Médecins sans frontières. Rien que pour la journée de vendredi, une vingtaine d'opérations de secours ont permis de sauver 3000 personnes se trouvant sur des canaux pneumatiques et des embarcations de fortune en provenance de la Libye avec cap sur l'Italie. Les deux pays ont décidé d'accentuer ces derniers mois leur collaboration en matière de lutte contre l'immigration clandestine. Rome a décidé d'apporter un soutien humain et technique aux gardes-côtes libyens. Conformément à cet accord, l'Italie a livré le 21 avril 2 vedettes à la Libye et 8 autres devront être livrés d'ici à la fin juin. L'année dernière, 181 000 migrants ont regagné l'Europe via les côtes italiennes. Mesdames et messieurs, c'était notre version de l'actualité de ce mardi 9 mai 2017 sur la radio B24. Merci à vous tous qui l'avez suivi et excellente journée à tous.